Quel personnage se cache derrière ces 4 images, Eustache? Je vois d'abord une plume. Te connaissant, cela doit avoir un rapport avec la littérature. Je parie qu'il s'agit d'un homme de lettres. Poursuivez. Alors ensuite, je vois une prison. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la Bastille. J'en déduis que notre personnage y a séjourné. Que vous êtes perspicace! Peut-être s'en était-il pris à un homme de pouvoir dans ses écrits. Une chose est certaine, pour finir embastillé, il ne devait pas y aller de main morte. Disons qu'il avait son franc-parler. Passons maintenant à la 3e image. L'Angleterre. Alors là, je vais avoir besoin de ton aide. Eh bien, notre personnage a été plus ou moins contraint de quitter la France suite à une violente altercation avec un noble. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé en Angleterre. Et qu'a-t-il fait durant son exil? A-t-il continué d'écrire? Assurément, la société anglaise, à ses yeux plus libre et plus égalitaire, l'a beaucoup inspiré. Ah, attends. Maintenant que j'y pense, tu n'as pas un livre qui s'intitule « Les lettres anglaises » dans ta bibliothèque? Oui, c'est un de ses grands succès. On les appelle aussi les lettres philosophiques. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Allez, passez à la dernière image. Là, je vois le Panthéon. J'en déduis qu'il y repose. C'est exact, et je me permets même d'ajouter que parmi ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, Dumas, Zola, Victor Hugo, eh bien, il est le premier à y être entré. Ah, je sais, c'est Voltaire. Formidable, Eustache! C'était bien François-Marie Arouet. Bah non, tu m'as dit que c'était Voltaire. Mais François-Marie Arouet est Voltaire. Alors vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Bah si, regarde. Et on est au 11e étage.